pour investir sur BFM Business. Tout pour investir dans la pierre papier. On est lundi et on se demande si c'est une bonne idée de s'intéresser, de se réintéresser ou de continuer à s'intéresser au SCPI. Et pour répondre à cette question et aux vôtres que vous nous envoyez au fil des semaines, eh bien, Gustave Sonden fait des heures sup. Rebonjour Gustave. Bonjour Lorraine. Vous êtes fondateur de Colbert, vous étiez avec nous dans la partie déchiffrage et Édouard Fourniot nous a rejoint. Bonjour Édouard. Bonjour Lorraine. Vous êtes président de Consulting Group. Avec vous, on va faire le point effectivement sur la pierre papier et essayer de s'y retrouver. Alors, on va démarrer par un petit topo. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en cette mi-mars sur le secteur des SCPI et peut-être surtout sur le sous-jacent, n'est-ce pas, qui nous concerne tous, à savoir l'immobilier, Gustave? C'est une bonne question. C'est très souvent que j'entends de mes clients, c'est le bon moment de s'intéresser à la SCPI puisque les prix ont baissé. Un peu comme les bons vieux conseils qu'on peut entendre sur les marchés financiers. Et pour autant, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Et donc, je commence généralement mes entretiens avec mes clients en leur disant ça. C'est-à-dire qu'une action totale, par exemple, fait moins 10, moins 20, le sous-jacent n'a pas bougé. C'est l'appréciation du sous-jacent qui a bougé. Une SCPI, quand elle baisse son prix de part, très souvent, malheureusement, ça s'accompagne de retrait de part et la liquidité n'est pas assurée par les marchés financiers, mais par la société de gestion elle-même. Et donc, pour assurer cette liquidité, si jamais j'ai plus de retraits que de nouveaux investisseurs, je suis obligé de vendre des actifs. Et généralement, dans un contexte de marché qui n'est pas idéal. Donc, vous allez vendre des bons actifs à un mauvais prix. Bref, votre total ou l'équivalent, du coup, sera amenuis de ces meilleurs actifs et ce ne sera pas exactement le même actif dont il s'agit. Donc, cette logique-là, déjà, il faut l'occulter complètement. Donc, pour savoir s'il faut s'intéresser à la SCPI, il faut savoir, du coup, desquelles on parle. Il y a des nouvelles, des anciennes, des moyennes, des anciennes. Voilà, donc desquelles on parle et de comment se comporte le marché sous-jacent, vous l'avez dit en introduction, c'est-à-dire le marché de l'immobilier. Et le marché de l'immobilier va plutôt mieux en termes de niveau de transaction par rapport à 2023. Il y a une reprise d'un peu plus de 20% cette année du volume de transactions. Maintenant, si on zoome un peu, on se rend compte qu'il est extrêmement polarisé. Par rapport à la moyenne décennale, vous avez un moins 50% à peu près sur l'actif phare en fait, de l'immobilier professionnel qui est le bureau. Donc toujours quand même très mal aimé et en difficulté. Et par ailleurs, il y a d'autres classes d'actifs qui étaient plus confidentielles comme l'hôtellerie, qui sont à plus 34% par rapport à leur moyenne décennale. Donc on voit qu'effectivement, c'est un marché qui n'est pas si simple à lire et une classe d'actifs qui mérite quand même quelques notes préliminaires pour l'aborder. Édouard, si on fait le bilan de l'année 2024, qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce qu'on peut, quoi qu'il en soit, constater une sorte de rééquilibrage? Alors, on va parler de rééquilibrage et à mon sens, il y a 3 sujets à retenir. Ça va concerner la collecte, la capitalisation et les parts en attente. Premier sujet sur la collecte. Alors, on partait de 10 milliards collectés annuellement du coup, entre 2013 et 2023. On est passé de 30 milliards à 90 milliards. Du coup, en 10 ans, c'est phénoménal en termes du coup, de croissance sur ces 10 années-là. 2023, donc 10 milliards. Enfin, 2022, 10 milliards. 2023, on est à 5 milliards et demi, 5 milliards 6. Quand en 2024, on est à 3 milliards 4, 3 milliards 5. Donc, on ne va pas encore parler de rééquilibrage à ce stade-là, mais on voit que sur la collecte, ça se réduit. Et avec un monde qui va se scinder en deux, parce que vous avez les anciennes SCPI, des grosses structures qui ont énormément collectés sur les 10 ans qu'on a évoqués et qui ont dû se positionner dans un environnement de taux qui n'était pas forcément très favorable. Mais pendant ces 10 ans-là, pour trouver la performance, il fallait bien aller sur des véhicules et c'était plutôt la bonne décision, la bonne stratégie. Depuis 2023 et la baisse des taux, on voit que la collecte a été largement réorientée vers des nouvelles SCPI qui ont su capter un nouveau cycle, un nouveau moment de marché. Donc, côté collecte, on peut juste retenir que sur le dernier trimestre 2024, un peu plus d'1 milliard de collecte et c'est plus 25% par rapport à l'année d'avant. Ça, c'est côté collecte. Côté capitalisation, on est passé de 30 à 90. Là, pour la première fois, on est redescendu à moins de 89 milliards. Donc, c'est pas grand-chose, c'est moins 1,7. En revanche, des baisses de valeur de part en moyenne de 4,5. Donc, ça renforce le marché qui est scindé en deux. Et le coup de grâce, ce sont les parts en attente. Alors, on peut les regarder côté pile. C'est 2,67% de la capitalisation qui est formée de parts en attente. Donc, côté pile, ça n'a pas énormément progressé, puisque c'était à 2,60 en décembre 2023, c'est à 2,67 en décembre 2024. En revanche, côté face,
ça stagne. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à compenser ces parts en attente, et donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collecte suffisante, et surtout, pour revenir sur le message de Gustave, pas assez de sorties d'actifs qui viennent compenser ces retraits, et c'est quand même le maître mot quand on parle de SCPI, c'est la liquidité. Et ça, c'est le sujet qui est visé par l'AMF au-delà du sujet de la performance. Et là, pour le moment, on voit qu'il y a une stagnation sur ce sujet de liquidité. La liquidité ou l'illiquidité. Gustave, vous nous parlez d'un narratif d'investissement opportuniste en faisant référence à quelques acteurs des SCPI. Bon, on réfléchit globalement, évidemment, sur cette classe de produits. On n'est pas là pour pointer du doigt, même si on le pourrait par ailleurs. Mais voilà, il y a une petite musique marketing qui est tout de même très questionnable et qui a emmené plusieurs investisseurs à prendre des mauvaises décisions, on peut le dire, depuis 12-18 mois. C'est un peu la même musique que celle que je vous donnais en introduction, c'est-à-dire filer la métaphore boursière. C'est-à-dire, est-ce que quand les prix baissent, il faut acheter ? Est-ce que quand les prix montent, il faut vendre ? En fait, encore une fois, c'est une classe d'actifs qui ne se compare pas de par son illiquidité, vous l'avez très bien rappelé. Donc là, effectivement, la musique des nouvelles SCPI qui se créent, c'est on est dans un marché en difficulté, et donc c'est le moment d'investir. Effectivement, c'est un narratif qui marche très très bien. Et c'est pas forcément infondé, puisque vous avez, comme je vous l'ai dit, un marché immobilier qui est toujours dans de plutôt mauvaises conditions, notamment le bureau qui est le gros du marché, c'est-à-dire là où on est en capacité à déployer du capital. Vous lui rappelez moins 50% de transactions sur la moyenne décennale. Donc on voit qu'il y a une défiance, si vous voulez, sur la classe d'actifs qui est toujours importante. Cette défiance fait qu'il y a moins de concurrence sur les prix, et donc on achète dans de meilleures conditions, effectivement. Donc ça, c'est un narratif qui fonctionne très bien. Maintenant, attention, effectivement, à ne pas reproduire les excès du cycle précédent. Mais là, vous êtes plutôt, a priori, en début de cycle. Donc, ça devrait tenir. Maintenant, en fait, dans la SCPI, le conseil que je donnerais toujours à mes clients, c'est, ça, pour le coup, c'est un conseil qu'on peut appliquer à toutes les classes d'actifs, c'est est-ce que, en face de la stratégie qui vous est proposée, vous avez une équipe, et c'est quelque chose que souvent on peut aborder, qui est en capacité à la délivrer. Typiquement, si je vous dis, je vais couvrir 18 marchés européens et que j'ai 2 analystes à Paris et un gérant, ça me paraît ambitieux comme couverture. Ouais. En revanche, si, comme certaines SCPI, vous avez racheté un asset manager européen comme Catella, qui a une couverture européenne, que vous avez un réseau de sourcing éprouvé, que vous êtes adossé à un grand groupe bancaire, peut-être que vous avez les reins un petit peu plus solides et que vous allez être en capacité à déployer. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un peu attention aux promesses et aux moyens qui sont mis en face de ces promesses. On est suivi en direct. Franck, qui est un de nos auditeurs réguliers, nous écrit: avant de se précipiter sur les SCPI, il serait intéressant de faire une liste noire des sociétés et SCPI dont les fonds n'ont plus d'espoir de rebond. Il parle notamment des SCPI de bureau qui doivent subir une forte décollecte et qui baissent leur prix et aussi leur rendement. Si on parle de stratégie, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux et celles qui nous écoutent ? Une approche sélective, oui, mais concrètement, comment, Édouard ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Alors, Gustave vient d'évoquer l'équipe. Au-delà de l'équipe, il y a également les convictions. Puisqu'on parle d'un sous-jacent immobilier, donc où allons-nous ? Sur quel marché ? Et les marchés au pluriel, évidemment. Dans quelles conditions et avec, du coup, quels objectifs ? Quand on est sur de la SCPI, généralement, c'est un objectif de revenu, de rendement. Et attention, dès qu'on parle de rendement, ça veut dire qu'il y a du risque. Et on l'avait oublié pendant 10 ans, qu'il y avait du risque. Et quand on est sur des SCPI qui ont énormément collecté, exposés à plus de 60 voire 70% en bureau dans des grands ensembles, c'est sûr que quand il y a des difficultés, typiquement, on ne l'avait pas anticipé, mais le Covid, le télétravail, ça devient très dur de sortir de cette typologie d'actifs. Au-delà de ce sujet, on peut regarder du coup la diversification, les enveloppes moyennes d'investissement, également les marchés, éventuellement les pays. Typiquement, là je prends ma casquette de société de gestion, ce que l'on va regarder de notre côté, comment maximiser la diversification, puisque la SCPI est un formidable outil de gestion de patrimoine puisqu'il y a de la diversification intrinsèque. Pour maximiser cette diversification, les convictions que nous portons typiquement, c'est de bien investir plutôt en France pour une jeune SCPI dans un marché que l'on connaît et qui pourtant est mature, sur de la diversification en termes de classes d'actifs, donc des locaux d'activité, des commerces, pourquoi pas du bureau, mais pas forcément en Ile-de-France, ou en tout cas avec des locataires qui sont solides et des prix d'entrée qui sont cohérents. Et surtout, des enveloppes d'investissement qui sont limitées. Exit les grands ensembles. Structurellement, la SCPI dont je parle ne peut pas investir plus de 10 millions. Dans la réalité, c'est moins de 3 millions d'euros unitaires. Donc, maximisation de la diversification. Tout ça avec des équipes d'invest, mais également des équipes d'investissement,
puisqu'on parle de rendement sur les SCPI, où il faut être supérieur à 5, 5,5 ou 6 pour avoir un espoir de collecte. En revanche, si on donne tout sur l'autel du rendement, on va oblitérer les CAPEX, les gros travaux, les provisions pour charges, le report à nouveau. Et en fait, ça, c'est aussi l'avenir du patrimoine et l'avenir du rendement de la SCPI. Donc, il faut avoir une vision globale. Parfois, les calculs de rendement ne sont pas toujours bien faits par les investisseurs. Alors, ça, c'est l'interprétation de l'AMF, puisqu'effectivement, il y a eu des calculs de rendement qui étaient annualisés. Donc, typiquement, je fais 2 mois de performance, sachant qu'il y a des délais de jouissance qui peuvent avoir un effet justement sur la performance affichée. Je vous communique une performance annualisée. Ça peut donner des rendements à 2 chiffres qui peuvent surenthousiasmer certains investisseurs. En tout cas, c'était le point de vue de l'AMF. Les appâtés, en tout cas. Ouais. Si on avait fait ça sur un OPCVM, croyez-moi, on aurait passé un mauvais moment avec la justice ou au moins avec le régulateur. Donc, l'idée, c'est peut-être aussi tout simplement d'harmoniser et de revenir à des choses. Je crois que c'est 2 ans sur un OPCVM pour communiquer sur une performance annualisée. Là, c'était 2 mois. C'est peut-être un écart un peu trop important, surtout sur une classe d'actifs dont la durée d'investissement est recommandée sur 10 ans. Donc, il y a une harmonisation en cours et ça paraît quand même souhaitable. Parce qu'encore une fois, je pense que ce qui fait le problème dans un investissement sur le marché des particuliers, systématiquement, c'est la même chose. C'est quand l'histoire qui vous est vendue est mauvaise. Et typiquement, sur les fonds, les gros scandales sur les particuliers des 5-6 dernières années, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire, typiquement, je sais qu'il y avait certains produits dérivés des SCPI qui étaient vendus comme une alternative au fonds en euros. Fonds en euros qui est garanti en capital par l'assureur à 100% liquide. Donc là, vous avez un produit illiquide, pas garanti en capital, qu'on vous considère ou qu'on vous recommande comme une alternative. Ça, croyez-moi, quand vous faites moins 30 sur un produit qu'on vous a vendu comme une alternative au fonds en euros, la confiance avec votre distributeur est rompue. Un peu érodée, oui. Exactement. On va toucher juste peut-être pour finir un petit mot des SCPI à l'international. Je vous donne rendez-vous vendredi. On s'intéressera d'ailleurs à l'investissement immobilier pro-Europe. Voilà, on se mettra dans notre casquette, avec notre casquette d'investisseurs soldats européens et on réfléchira à l'immobilier et en particulier aux SCPI à l'international. On a Lionel qui nous suit très régulièrement, qui m'écrivait sur LinkedIn la semaine dernière qu'il a pas mal de clients qui investissent de plus en plus sur l'immobilier et en particulier le marché US grâce aux SCPI. Les SCPI à l'international, peut-être pareil, Edouard, un petit guide d'investissement. Je reprends équipe, conviction, diversification, mais si on s'intéresse à l'international et la diversification géographique, on la fait comment ? Alors, on peut aller sur de la diversification géographique, encore faut-il que la société de gestion et là où les SCPI sous gestion le permettent, avec une taille critique, parce que si on collecte 5, 10, 15, 20 millions par an et qu'on va chercher à se positionner sur 1 ou 2 actifs aux États-Unis, c'est de l'affichage. C'est pas forcément des convictions. Donc il y a un vrai sujet de comment je rentre dans des pays en Europe, comment je vais aux États-Unis. Et loin des yeux, loin du cœur, il y a un vrai sujet de maîtrise du coup des marchés immobiliers sous-jacents. Et typiquement, un nouvel entrant qui irait aux États-Unis ou ailleurs, il n'aura pas le recul. Donc soit ça va lui coûter très cher en s'appuyant sur des équipes qui sont déjà sur place, soit il va dépêcher quelqu'un pour y aller qui ne connaît pas suffisamment le marché. Et oui, on en reste ce que vous disiez, Gustave. Donc il y a un sujet de diversification. Évidemment, quand on a la taille critique pour y aller, c'est très bien. En revanche, faire très attention parce que la qualité des actifs, on risque de passer les meilleurs actifs risquent de passer sous les radars et on les aura pas forcément. Et après, qu'est-ce qu'on veut capter ? Il y a un aspect économique, politique, fiscal. Si c'est des raisons fiscales, attention, la fiscalité peut changer. Aujourd'hui, aux États-Unis, avec les différentes annonces de Trump, très sincèrement, ça semble compliqué de se positionner sur du moyen long terme sur de l'immobilier là-bas. Mais en tout cas, c'est une possibilité et il faut le faire toujours avec des experts. Gustave, le mot de la fin, vous nous avez dit qu'il faut limiter la comparaison ou la métaphore boursière avec les SCPI. Maintenant, l'immobilier coté en bourse, ça peut être une alternative ? Ça peut être une alternative, surtout si on veut jouer justement l'opportunisme, puisque l'immobilier coté a redécoté pas mal l'année dernière. Donc on a des points d'entrée qui sont relativement intéressants. Je le rappelle, l'immobilier coté, en fait, c'est exactement les mêmes fondamentaux que la SCPI, c'est-à-dire qu'on investit à 100% dans de l'immobilier, ils sont tenus de distribuer les rendements. Simplement, vous avez plus de volatilité quand vous portez le produit. Et là, aujourd'hui, vous pouvez vous constituer des portefeuilles en immobilier coté qui vont vous servir de 7-8% avec de la liquidité et potentiellement une espérance de gain en capital, puisque si on se fie juste aux expertises qui sont faites par les mêmes experts que sur les SCPI, on a plutôt une décote sur l'ANR, donc sur l'actif net réévalué, qui est plus importante, voire nettement plus importante sur les sociétés cotées en bourse que sur les SCPI qui mécaniquement cotent en fait à l'expertise avec une variation de plus ou moins 10%. Donc à mon avis, si effectivement vous voulez jouer l'opportunisme, Lorraine,
peut-être regarder en bourse, ce serait peut-être un point d'entrée plus attractif.